Et si tu avais toujours été assez pour recevoir, que tu n'avais jamais eu à prouver ta valeur? Bienvenue à ce nouvel épisode. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Oh là là, la peur de pas être assez. Y a-tu du monde dans la vie qui l'ont cette peur-là, hein? Ce sentiment d'être assez. Cette sensation-là freine tellement nos créations, nos manifestations, nos élans de passer à l'action. Tu l'as-tu déjà vécu, toi, Maude? Ce sentiment de pas être assez? Ben moi, ça a été l'histoire de ma vie, Marjorie, jusqu'à 4 ans. Tu sais, j'ai été dans des relations, je regarde dans mon ancienne relation, j'avais tellement besoin de prouver que j'étais bonne, que j'étais capable, que j'étais. Hey, les femmes, on est dessus. On a tellement peur de ne pas être assez, on en donne plus que ce que le client demande. Fait que finalement, au bout de la ligne, ben, moi, j'avais une grosse maison de 22 pièces que je m'occupais toute seule parce que j'étais tellement bonne et capable. J'avais tellement besoin de me prouver. J'avais un conjoint qui était malade que je m'occupais à temps plein comme un enfant, plus 5 autres enfants qui avaient de 1 à 5 ans que j'avais besoin de m'occuper. Puis en plus de ça, comme je n'avais pas assez, j'avais une autre entreprise, donc j'étais propriétaire. Donc, pourquoi j'en faisais autant? Quand on en fait beaucoup comme ça, c'est parce qu'on a peur de ne pas être assez. On a tellement peur de ne pas être assez qu'on en fait plus pour avoir besoin de reconnaissance, avoir besoin d'amour. Puis on a besoin que le monde nous le dise. Hein? Puis on le demande, hein? On est-tu bon? On est-tu bonne? Puis j'avais besoin de reconnaissance, là. Puis j'en faisais plus si j'en avais pas assez de reconnaissance. Donc, j'avais peur de ne pas être assez. Alors, j'en donnais, jusqu'à temps que je me suis épuisée, je me suis tannée, j'avais tout pour être heureuse, puis j'ai jamais été aussi malheureuse que ça dans ma vie. J'étais vraiment pas bien. Puis j'ai compris aujourd'hui que j'ai pas besoin de tout faire ça. J'ai juste à être. J'ai pas besoin de faire tout ça pour être bien. Donc aujourd'hui, je suis un être humain dans l'être et je n'ai plus cette peur parce que je sais que je suis suffisante comme je suis. J'ai juste à être moi-même et je suis suffisante comme ça. Je m'aime comme ça et je sais que c'est parfait. Je n'ai plus besoin de prouver ou de faire quoi que ce soit ou de montrer ou de donner aux gens. Donc, si toi, présentement, tu as besoin de donner, de faire et tout ça, probablement c'est parce que tu as peur de ne pas être assez. Puis ça, ben, c'est lourd à porter parce que on veut devenir le sauveur. Tu sais, les gens qui sont des sauveurs, c'est sûr que vous avez des peurs de ne pas être assez. On veut être sauveur, on veut aider les autres. Quand on a un homme, un pervers narcissique, souvent, c'est parce qu'on est un sauveur. Moi, il a fallu que je me coupe de ce schéma-là, vous dire c'est fini, là. Tu sais, je veux plus être sauveuse. Puis en plus, j'avais 2 enfants autistes, donc c'est sûr que la vie m'a tout amené sur ma route pour que je décide de dire OK, là, ça suffit, là. Je veux juste être. Je vais être là pour les gens. Puis j'ai dit dernièrement à mes enfants, je vais être là pour vous. Je vais toujours être là. Mais je vais arrêter d'en faire plus que ce que vous me demandez parce que je le fais dans le vide, puis c'est moi qui m'épuise. Puis au bout de la ligne, je les aide pas du tout, puis je les épuise eux autres aussi. Parce qu'oubliez pas, quand on est exigeant envers soi-même, on est exigeant envers les autres, puis c'est difficile pour les autres à vivre, ça aussi. Oui, puis souvent, on tombe dans ce côté justement perfectionniste quand on a peur de ne pas être assez parce que c'est jamais assez. Hein, on se trouve tout le temps une raison. C'est le perfectionnisme est beaucoup relié à la peur de ne pas être assez. Comme tu dis, Maud, tu sais, justement, qu'on veut faire beaucoup, on veut bien faire, puis on veut que ce soit parfait, puis on veut donc que les gens, tout le monde autour soit heureux. Mais en fait, derrière ça, si c'est pas parfait, ben je vais être rejetée. Tu sais, c'est jamais assez, en fait. Fait que le côté perfectionniste fait qu'on ne se sent pas légitime si c'est pas parfait. Donc, il y a un sentiment de légitimité derrière le sentiment de perfection. Puis combien de gens dans nos formations, quand ils arrivent au début, ils disent, tu sais, ou même quand ils ont envie de s'inscrire, puis là, ils s'inscrivent pas au programme. Tu sais, je pense que je suis pas prête, je pense que je suis pas au bon niveau, ou je suis pas assez formée, ou justement, je suis pas assez.
Donc, il y a toute cette peur-là derrière une croyance, en fait, qui ralentit notre évolution, qui ralentit notre mise en action. Parce que quand on est perfectionniste, quand on tombe dans le sentiment de légitimité, on est ralenti dans nos actions. Parce que c'est jamais assez, fait qu'on peut jamais remettre ce travail-là. On peut jamais dire, bon, ben justement, j'investis dans telle chose ou je me permets de me partir à mon affaire parce que je suis jamais assez pour le faire. Puis quand on écoute ces peurs-là, ben ça finit qu'on fait rien. Ou on fait tout pour les autres, mais on le fait pas pour soi finalement. C'est ça l'affaire, c'est qu'on moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis épuisée à tout faire pour tout le monde. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je fais quoi pour moi? Puis la chose aussi qu'on se rend compte de beaucoup de personnes, c'est ça a été la même chose. Moi, je suis qui, moi? On a plein de clients qui arrivent dans notre formation, ils ne savent même pas qui ils sont. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils aiment. Je suis qui, moi? C'est quoi que j'aime? Les gens ne savent même plus qui ils sont. Est-ce parce que tu as été vraiment là beaucoup pour les autres? Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle que tu as été le figurant de ta propre vie. Tu as été l'acteur principal du théâtre des autres. Ouais. Mais tu n'as pas été l'acteur principal de ta propre vie. Là, arrête d'être l'acteur principal du théâtre des autres et reviens l'acteur principal de ta propre vie. C'est ton théâtre à toi. Qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant? C'est quoi que t'aimes, toi? C'est quoi que tu veux faire de ta vie? C'est quoi qui t'allume? C'est quoi que ton enfant aimait faire quand il était jeune? C'est tout ça les questions qu'on pose dans la formation pour apprendre aux gens à reconnecter avec l'amour de soi, à se prioriser, à se rendre compte qu'on s'épuise à donner à tout autour pour tout le monde. Puis qu'en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est à être et à se reconnecter à qui on est. Oui, oui. C'est comme si quand on est là-dedans, on a quelque chose à prouver. Puis là, je pose la question à tout le monde qui nous écoute présentement. À qui tu as besoin de prouver quelque chose? Parce que souvent, c'est lié à une blessure de l'enfance. Est-ce que j'ai besoin de prouver quelque chose à mon père? Est-ce que j'ai besoin de prouver quelque chose à ma mère? Est-ce que j'ai besoin de prouver quelque chose à mon amoureux, mon amoureuse? Donc, à qui tu as besoin de prouver que tu es assez? Parce que derrière le besoin d'être assez, c'est par rapport souvent au regard des autres. OK? Puis c'est biaisé, ça, dans notre état de conscience. Donc, à qui tu as besoin de prouver? Et pourquoi? Pourquoi tu as besoin de prouver à cette personne-là que tu es assez? Va chercher dans tes blessures d'enfance. Va chercher dans la première fois que tu as senti que tu n'étais pas assez. La première fois que tu as senti que tu étais perfectionniste. Ça part d'où, ça? C'est quoi le déclencheur? Parce qu'il y a une blessure qui est reliée à ça. Il y a une programmation. Cette programmation-là, si elle a été construite, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle peut maintenant être déconstruite. Tout ce qui a été construit peut être déconstruit et reconstruit de la bonne façon. OK? Tu n'es pas né en voulant être assez, là. OK? À un moment donné dans ta vie, il s'est passé quelque chose qui a créé ça en toi. Moi, je sais d'où ce que ça part, mon sentiment d'être assez. Parce que moi, je l'ai beaucoup par rapport à mon amoureux, puis par rapport au travail. Deux côtés qui sont très liés au père. J'ai besoin de prouver à mon père qui était absent, qui a fait de son mieux, là, mais qui n'a pas nécessairement répondu aux besoins de la petite fille que j'étais à l'époque. Je ne suis pas en train de mettre ça sur le dos de mon père, là. C'est pas ça, j'ai une responsabilité, moi, aujourd'hui. Mais en prenant conscience que, ben oui, j'ai encore besoin, à 39 ans, de prouver à papa que je suis assez. Ah, ben déjà de le voir, ça met une distance. C'est comme si ça l'aide à prendre du recul sur la situation. J'ai plus le problème collé sur le nez, là. OK, de voir que là, Marjorie, ce qu'elle veut, c'est prouver à papa. Déjà, je suis capable de voir la situation d'un œil beaucoup plus objectif. Et à partir de là, je peux travailler sur moi. Parce que je le vois, j'ai décollé le problème de sur mon nez. Je ne fais pas juste le faire par automatisme. Je prends du recul, de la hauteur sur la situation. Donc, toi, à qui tu as besoin de prouver que tu es assez? Toi, Maude? Bien, je veux juste revenir avant sur ce que tu disais. Oui, Tu sais, au niveau des chemins neurologiques, hein, c'est exactement ça. Si tu nourris un chemin, tu sais, on a des chemins dans la tête. Moi, je vois ça comme un chemin de campagne. Tu sais, c'est comme un chemin qui a été. Il y a plein d'herbes partout, mais c'est un chemin qui a été comme vraiment tout tapé. Parce que tu es passé souvent dans ce chemin-là.
Mais tu essaies de passer un autre chemin. S'il y a de la broussaille, ça ne passera pas. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est justement, tranquillement, ben, tu tapes un autre chemin pour essayer de le créer. Puis pendant ce temps-là, si tu ne passes plus dans l'autre, l'herbe va repousser puis tu ne pourras plus passer. Donc, c'est exactement ça que tu expliques. C'est que déjà, tu recules. Donc, tu te rends compte qu'OK, il y a une autre voie où est-ce que je peux passer. Donc, déjà, qu'est-ce que je peux faire rendu là? Tout ce que tu nourris, c'est ça qui va être là. Donc, tu arrêtes d'entretenir ce chemin-là, puis tu en entretiens un autre. Donc là, Marjorie, ce qu'elle a fait, puis c'est vraiment cute, elle s'est mis des petits mots en dessous de son ordinateur. Je suis suffisante. Donc, je suis assez. Donc, elle s'est mis des mots pour créer un nouveau chemin. Donc, dans la formation, c'est ça qu'on fait. On fait faire des phrases aux gens de reprogrammation neurologique. Je suis suffisante. C'est de le croire, de le vivre, de le sentir. Donc là, tu crées un nouveau chemin. Et là, tu nourris plus l'autre chemin que tu n'es pas assez. Donc, l'autre chemin, tranquillement, se remplit d'herbe. Et voilà, tu viens de créer un nouveau chemin neurologique. Et tout peut être refait comme ça dans la vie. Il n'y a aucun chemin qui ne se refait pas. Le cerveau est super malléable. Oui, puis quand on croit ces croyances-là qu'on n'est pas assez, tu sais, je pense entre autres à Hélène, qui est dans notre programme, qui avait jamais assez de formation pour pouvoir être coach, pour pouvoir aider son prochain. Mais en fait, elle allait chercher dans des diplômes, dans des certificats, le sentiment d'être légitime pour offrir ce service. Mais finalement, tant qu'elle n'a pas travaillé à la base, son sentiment d'être assez, c'était jamais assez. Elle avait beau prendre tous les programmes du monde. Elle avait beau faire toutes les formations, avoir toutes les reconnaissances possibles. Elle ne se sentait jamais légitime de le faire parce que maman, un jour, lui avait dit que pour réussir dans la vie, il fallait avoir un bac ou une maîtrise, puis que la maman était très perfectionniste elle-même, donc elle a reproduit inconsciemment ce chemin-là de ne pas être assez. Et là, peu importe les diplômes, c'était jamais assez. Tu sais, il y a une différence entre vouloir apprendre parce que j'aime apprendre, puis vouloir apprendre parce que je me sens pas légitime. Donc, tout est une question toujours d'intention derrière le pourquoi je fais les choses. Je suis pas en train de dire que demain matin, tu peux t'improviser coach si tu n'as pas une expérience de vie. C'est pas ça, mais à un moment donné, on a toutes des peurs à l'intérieur de nous. Puis, tu sais, vous allez voir, pendant toute la saison, on va parler beaucoup des peurs parce que les peurs freinent notre évolution. Mais si tu écoutes tes peurs, puis que ça te fige, que ça t'empêche de bouger, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. On en a toutes des peurs. Moi, j'en ai, Maud en a, nos clients y en ont. Mais la différence, est-ce que tes peurs t'empêchent de bouger? Est-ce que tu les vois, tes peurs, puis tu les écoutes, ou tu décides de ne pas les écouter, puis de nourrir autre chose en toi? Puis la peur de ne pas être assez, c'est une des peurs qui nous fige, qui nous empêche de bouger. Tu peux faire, OK, je te vois ma peur, mais moi, je décide de ne pas t'écouter. Moi, je décide de nourrir autre chose en moi. Je décide de nourrir le fait que je suis assez, que je suis suffisante, que je m'aime, que j'ai confiance en moi. Ou je peux faire le choix d'écouter ma peur de je suis assez. Et si j'écoute cette peur-là, ça va se coller à moi. Comme un beau velcro, là, comme une belle colle crisée de loup qui va me figer au sol, puis qui va m'empêcher de bouger. Ta valeur, la valeur de qui tu es, n'est pas quelque chose que tu as à mériter dans la vie. OK? C'est une vibration que tu as à reconnaître en toi. Je suis assez. Je suis légitime. Je mérite. Et plus tu vas reconnaître cette vibration-là en toi, pas comme quelque chose à mériter, mais comme quelque chose que tu es et que tu peux incarner dans ton quotidien, ben plus la vie va s'ouvrir à toi. Les opportunités vont s'ouvrir à toi parce que tu vas les voir. Sont là, ces opportunités-là. La vie, là, elle ne place pas sur le chemin des gens juste ceux qui le méritent. Elle est là pour tout le monde. C'est juste que quand on est dans cette peur-là, c'est comme si on avait un masque sur le visage, puis on ne les voit pas. Parce qu'on ne prend pas ces opportunités-là. On les refuse. Puis on n'a même pas besoin de les refuser parce qu'on ne les voit pas, en fait. Donc,
enlève ce bandeau-là de sur tes yeux. Tu n'as pas rien à prouver à personne. Tu as toujours, toujours été assez. Tu as toujours, toujours été suffisant, suffisante. Tu n'as rien à prouver à personne. Puis tu n'as rien à faire pour mériter ce sentiment. Tu n'as qu'à le cultiver à l'intérieur de toi. Puis ça, Maude, ça part beaucoup de l'amour de soi. Hein? Tout à fait. Puis je vais juste, avant de terminer, répondre à la question parce que tu m'as posé une question tantôt. Toi, Maude, avec qui que tu as vécu cette blessure-là, puis moi aussi, ça a été comme Marjorie avec mon père. Comme mon père n'a pas été dans ma vie. Puis tu sais, les gens, là, juste pour que vous sachiez, si vous avez une personne, exemple, votre père ou votre mère qui n'a pas été là beaucoup dans votre vie, souvent, inconsciemment, ben on a besoin de prouver à cette personne-là parce que l'enfant a besoin juste d'être aimé par cette personne-là. Donc moi, comme Marjorie, ça a été mon père qui n'a pas été là dans ma vie, puis je voulais tellement qu'il m'aime que j'ai répété ça dans toutes mes relations avec les hommes. Donc, je donnais, je donnais, donnais. Les hommes, ça a été vraiment des relations que j'ai choisi des pères pour pouvoir donner dans le but d'être aimé parce que je voulais qu'on mon père m'aime. Et mon ancienne relation, justement, ça a été qu'un homme plus âgé, puis j'ai toujours eu des hommes aussi plus âgés dans ce but-là. Puis finalement, ben ça m'a aidé vraiment à libérer cette blessure-là, que j'avais plus rien à prouver, que j'avais plus rien à faire pour être aimée. Et je dirais qu'enfin, cette blessure-là, rendue à 48 ans, est réglée, mais ça a été la blessure de ma vie. Puis aujourd'hui, ben la preuve, c'est que j'ai toujours été dépendante affective, j'ai toujours eu besoin de quelqu'un, puis là, je suis bien. Je suis bien avec moi-même, donc je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. J'ai plus besoin d'un homme pour prouver de quoi. Je suis bien avec moi-même puis je reconnais ma valeur. Mais ça a été le travail de 48 ans de ma vie. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va prendre 48 ans parce qu'on est là justement pour vous aider à prendre des raccourcis. On est là pour vous aider. C'est ce qu'on fait dans la formation. Moi, avec tout le chemin de Compostelle que j'ai parcouru, je me suis dit, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un comme moi qui m'aurait aidé à prendre des raccourcis. Fait qu'en une formation de 5 mois, bon, on vous fait parcourir tout ce chemin-là pour vous aider à vous libérer de vos blessures, à vous libérer des schémas répétitifs. Puis s'il y en a une qui avait cette peur-là, ça a été moi. Puis aujourd'hui, ben c'est chose du passé. Je suis tellement bien que je n'ai plus rien à prouver à personne. Je reconnais ma valeur et ma beauté. Oui. Tu sais, on a tellement de beaux témoignages de gens qui disent oh mon Dieu, je me sens libérée. J'en reviens pas de comment j'ai évolué en si peu de temps. Je pensais pas que c'était possible. Mais il faut se donner la chance d'y croire. Il faut se donner l'occasion d'ouvrir la porte à et si c'était possible pour moi aussi. Imagine-toi, là, ferme les yeux, là, puis imagine-toi, demain matin, là, tu te sens assez. Tu te sens légitime. Tu t'aimes puis tu as confiance en toi. Comment tu agirais différemment dans ta vie? Qu'est-ce qui serait différent? Prends le temps d'imaginer ça à l'intérieur de toi. Parce que c'est quand tu te permets de rêver à comment ce serait possible si tu te sentais différemment, que tu ouvres des possibilités qui étaient jusqu'alors impossibles pour toi. Alors ouvre ce chemin en toi. Puis si tu as besoin d'aide pour y arriver, on est présentement dans notre introduction à la magie du pouvoir mental. C'est 3 étapes 100% gratuites pour t'aider à t'aimer, pour t'aider à te libérer de tes blessures et à te connecter à ta source. Donc, inscris-toi, c'est 100% gratuit. C'est partout sur nos réseaux. Tu as juste à trouver le lien. Ça va nous faire plaisir de t'accompagner. Parce qu'en plus, pendant cette intro-là, on a des fées marraines qui vont t'aider dans ton évolution. Alors, l'invitation est lancée. Et si tu imaginais aujourd'hui que c'était possible pour toi aussi? Moi, je dis que c'est possible, puis ça vaut tout l'or du monde. Je n'ai jamais été aussi bien avec moi-même, puis j'espère que tout le monde va vivre ça. On a tellement de clients qui nous disent On vous embrasse fort, puis prenez soin de vous. à bientôt. Bye.